La proximité s'incarne au quotidien par la présence des équipes du SDEA pour assurer un service efficace et de qualité dans nos 3 compétences, l'eau, l'assainissement et le grand cycle de l'eau, et dans chacune des 700 communes membres avec un guichet de proximité à moins de 30 minutes de chaque usager. Cette proximité s'incarne aussi par votre engagement à travers notre gouvernance locale, territoriale et globale. Marque de fabrique du SDEA, cette gouvernance doit bien évidemment continuer de s'adapter pour intégrer de nouveaux enjeux, évolution des compétences des intercommunalités, changement climatique, l'ensemble du cycle de l'eau, exigences croissantes et attentes générationnelles différentes. Un groupe de travail réunissant 24 élus de l'ensemble des territoires a donc travaillé activement depuis 1 an à imaginer la gouvernance du SDEA, les modes de travail en commun de demain et à définir les contenus de la réforme statutaire qui en découle. Un enjeu complémentaire important au tournant de 2020, c'est bien évidemment l'accueil, la formation des élus et le partage des valeurs pour la prochaine mandature. C'est dans ce cadre que le SDEA s'est doté de nouveaux outils numériques pour permettre aux nouveaux élus de monter rapidement en compétences. Chaque délégué y aura son espace personnel, il y trouvera des informations relatives à ses commissions, à ses assemblées, également à son territoire. Il trouvera également des comptes rendus et ses différents rendez-vous. On trouvera également sur le site des vidéos, des tutoriels et des liens vers le système d'information géographique et vers les réseaux sociaux. Ce site sera accessible sur PC, tablette et smartphone. Le SDEA prépare également l'avenir en accompagnant activement les collectivités membres dans la co-construction de nouvelles approches de gouvernance, comme la conférence de l'eau organisée par la communauté de communes de Soer-Péchelbronn et le parc naturel régional des Vosges du Nord. Ceci pour faire mieux converger politique de l'ensemble du cycle de l'eau et projets de territoire. La proximité s'exprime enfin via les chantiers menés en commun à travers les territoires. Parmi ces très nombreuses opérations, voici quelques-unes des réalisations et quelques-uns des projets les plus emblématiques en cours en matière d'eau potable et d'assainissement. Durant le chantier de réaménagement de la rue principale à Batzendorf, le SDEA, en coordination avec la communauté d'agglomération de Haguenau et le département du Bas-Rhin, a procédé à un renouvellement du réseau d'eau potable dans notre commune. Aujourd'hui, il est clair que de tels travaux d'envergure ne pourront se faire à l'échelle d'une commune seule. Donc il est important d'opérer au transfert de compétences pour justement à une collectivité supracommunale et qui permet aussi d'avoir plus de moyens techniques, humains, mais aussi financiers, mais sans bien sûr oublier la proximité des interlocuteurs, des élus que nous sommes. Mais également en termes de perspective d'une gestion toujours plus optimale de l'argent public, coordonner, mutualiser avec tous les acteurs et mettre les moyens en commun permettent bien sûr à toutes les échelles de faire des économies. Le SDEA décline ainsi une véritable gestion patrimoniale, basée sur une planification croissante. Elle s'appuie d'une part sur une maintenance préventive renforcée des ouvrages à l'appui d'outils numériques de pointe, et d'autre part sur une ambitieuse politique de renouvellement afin d'assurer la pérennité d'un service de qualité à long terme. 2019 a vu également l'achèvement de plusieurs projets d'importance dans le domaine du grand cycle de l'eau. Par-delà les délais induits par les lourdeurs réglementaires, la multiplicité des interlocuteurs et les problématiques foncières. À Gödertheim, la problématique des eaux boueuses datait depuis plus de 30 ans. En 2017, la compétence a été transférée à la communauté de communes de la Basse-Zorn, puis au SDEA. Et c'est en février 2019 que nous avons eu, enfin je dirais, l'accord
l'accord pour réaliser ces bassins. Dans la foulée, les techniciens du SDEA se sont investis pour la réalisation des bassins, travaux qui ont eu lieu en avril, mai, juin, qui se sont terminés début juillet. Nous avons aujourd'hui 4 bassins concernés sur notre banc communal et nous espérons, et les habitants sont rassurés déjà, que en grande partie notre problématique des coulées d'eau boueuse sera résolue. Je souhaiterais remercier les services du SDEA, le service administratif pour tout l'investissement au niveau du dossier paperasse proprement dit, mais aussi le service technique pour leur investissement pour la réalisation rapide de ces bassins. Au cœur de la raison d'être du SDEA, l'excellence du service et l'enchantement des usagers clients constituent une préoccupation permanente, incarnée par les équipes du SDEA 24 heures sur 24 et 365 jours par an. En 2019, ce ne sont pas moins de 9000 interventions qui ont été effectuées par le service de permanence. 25 agents spécialisés couvrant 12 métiers sont mobilisables à tout moment avec un taux d'efficacité proche de 100%. Des points d'amélioration sont encore engagés, notamment sur la fiabilisation des liaisons téléphoniques. Afin d'assurer la continuité du service et pour parfaire son exigence lors de situations de crise, le SDEA a validé une convention globale avec le SDIS pour mutualiser les ressources en cas de crise et réaliser des exercices en commun. Pas moins de 4 exercices de gestion de crise ont ainsi été pratiqués en 2019 sur différentes thématiques. Ces exercices ont été complétés par une formation conjointe à destination des élus et des agents sur la communication en cas de crise en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg. Des partenaires comme l'Eurométropole, des partenaires comme le SDIS dorénavant, avec cette belle convention que nous avons actée en conseil d'administration. Ce sont, oui, des partenaires essentiels. La coopération est dans l'ADN du SDEA et je m'en félicite. Nous avons maintenant une salle opérationnelle pour gérer la crise. Nous avons des agents dédiés uniquement à la documentation de ce processus de crise et à la gestion du processus. Ça, c'était important de le faire. Par ailleurs, le SDEA a fait son entrée à l'Académie des risques transfrontalières et a développé un partenariat fort avec l'ATIP pour mieux intégrer les enjeux de l'eau dans les projets de territoire. 2019 a vu également être confirmé le très bon niveau du système de management de la performance du SDEA, avec le renouvellement de l'ensemble des certifications qualité, sécurité et environnement et la reconnaissance de la démarche EFQM en progression avec un score positionnant le SDEA au meilleur niveau des entreprises européennes. À l'appui de schémas directeurs globaux et locaux, et au-delà du strict renouvellement-renforcement, la gouvernance territoriale favorise l'émergence d'opérations de mutualisation des ouvrages et de solidarité élargie au travers de mise en place d'interconnexions entre périmètres membres. Une mutualisation qui peut même dépasser les frontières comme c'est le cas pour le projet Interreg sur le périmètre de Niedersteinbach, avec une sécurisation de l'approvisionnement en eau potable en provenance du village allemand voisin. Le SDEA surtout est en train de réaliser un schéma directeur sur la sécurisation de l'alimentation, sur la sécurisation au niveau de la qualité. Et l'ensemble du territoire Savoie-Bruxelles-Bronn s'appuie beaucoup sur le partenariat avec le SDEA pour justement dans cette sécurisation aussi bien de Wengelsbach et de Lobsang pour la qualité de l'eau. Le partenariat est très important pour nous. Territoire comme nous sommes, ne pourrions pas nous débrouiller tout seuls. Il faut s'adjoindre à la compétence du SDEA qui en la matière est je dirais, exemplaire. Du côté des territoires et sur les 3 départements, un certain nombre de nouvelles adhésions telles que celle en eau potable de la ville d'Erstein et du syndicat intercommunal des eaux d'Erstein Nord, et en eau potable assainissement du Sivom de Diemeringen et environ, et de la commune de Kaysersberg-Vignoble vont permettre d'allier économie locale et d'échelle. Cette mutualisation bénéficie déjà aux nouveaux périmètres qui ont rejoint le SDEA en 2018 et 2019, telle la ville de Beach ou de Célestat, avec des économies importantes réinvesties annuellement dans le renouvellement des installations et des baisses de tarifs. Très rapidement, l'étude a révélé qu'il y avait des économies à faire, donc c'était aux alentours de 70 000 € au niveau de la gestion. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on a transféré la gestion au SDEA qui aujourd'hui gère l'eau potable de la ville de Beach.
Il faut aussi dire que dès la première année, on a tout de suite eu cette économie de 70 000 € qui a été répercutée en partie sur les abonnés à hauteur de 15 centimes par mètre cube. Et 15 centimes ont été préservés au niveau du SDEA, de la commission locale pour les investissements. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir la maîtrise sur la gestion, savoir que le SDEA aujourd'hui, c'est un établissement public. Les élus de la commission locale restent maîtres de la situation, ils décident des investissements, ils décident de la redevance. Donc c'est un service de proximité, un service de qualité, et c'est tous les ingrédients pour avoir un réseau bien géré. La satisfaction client et l'amélioration continue du service se sont poursuivis en 2019, avec le lancement d'une nouvelle opération L'eau à la bouche, sur le périmètre de Saverne, dans le prolongement de celle initiée sur le périmètre de Markolsheim en 2018. Une opération qui a connu un vif succès et qui, par son caractère innovant, inspire d'ores et déjà d'autres grandes régies, dont Hauts-de-Paris. En 2019, la commission consultative des services publics locaux du SDEA a par ailleurs poursuivi son action d'amélioration du service au bénéfice de l'intérêt général, avec le concours des partenaires associatifs autour notamment des suites données aux enquêtes de satisfaction 2018, de l'évolution de la gouvernance. Le développement de la mutualisation des moyens et la mise en commun des meilleures pratiques s'est également poursuivi en 2019 avec les partenaires publics locaux, régionaux ou nationaux et les grands opérateurs publics de l'eau comme Hauts-de-Paris. Dans le cadre de France Eau Publique et de la montée en puissance de la promotion de la gestion publique locale de l'eau au niveau national, le SDEA a contribué à la réalisation du manifeste pour une eau durable, la gestion publique, un choix d'avenir pour les territoires. Suite aux résultats de la campagne d'analyse sur la qualité d'eau de la nappe intitulée Hermès et menée par la Prona, le SDEA a co-signé avec de nombreux acteurs dont l'Agence de l'eau, la région et la Chambre d'agriculture une convention de partenariat. Cette convention permettra de mieux fédérer les différents acteurs, de mieux les organiser et dans une bonne complémentarité, dans une bonne conjugaison de l'ensemble des actions des uns et des autres, on peut espérer atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau et notamment des objectifs de reconquête de la qualité de l'eau souterraine avec des objectifs ambitieux. Des objectifs ambitieux comme réduire de 40 à 50% l'utilisation des pesticides à l'horizon 2023, reconquérir la qualité des captages prioritaires d'Ygrenelle qui sont pollués aux pesticides et préserver les captages de qualité. Le fait de conjuguer nos efforts, et surtout au niveau du SDEA et de la Chambre d'agriculture, qui est en rapport direct avec le monde agricole, ça permet d'avoir une meilleure crédibilité dans les actions qu'on souhaite mettre en place. Le SDEA a poursuivi avec les opérateurs économiques sa démarche volontariste de soutien à la structuration de filières de cultures bas entrants favorables à la protection de la ressource en eau, tout en confortant la viabilité économique agricole. Ce sont 3 nouveaux dossiers qui ont été ainsi déposés à l'appel à manifestation de la région. La prévention de la ressource et du milieu passe également par la mise en œuvre de traitements des eaux usées ou pluviales de plus en plus poussés. Ainsi, la nouvelle station d'épuration de Griesheim-sur-Souffel intègre la première unité de traitement tertiaire au SDEA, qui a pour vocation à affiner le niveau de traitement pour accompagner l'ambition de reconquête de la qualité de la Souffel. D'autre part, la construction des bassins de pollution pour traiter les rejets vers le milieu naturel en période de pluie se poursuit, en particulier sur le secteur de la Basse Maussique, dans la continuité d'une opération d'envergure initiée en 2013. Dans le cadre de la commémoration transfrontalière de la crue de 1919, le SDEA s'est par ailleurs mobilisé aux côtés des autres acteurs concernés pour développer la culture du risque au sein des populations. Les opérations de pose de repères de crues menées au bord de l'Ill ou de la Zorn par exemple, sont destinées également aux populations pour rappeler et anticiper les inondations. Il y a des opérations qui sont réalisées par le SDEA et des mesures de prévention ou d'information envers la population pour leur expliquer effectivement la raison, le pourquoi et les rassurer effectivement en cas de crue importante. Sur le secteur de la Sarre, le dossier Papy de la Sarre a été labellisé en septembre dernier, à l'issue de 2 ans de co-construction avec les EPCI du bassin versant concerné. La préservation de la biodiversité a été prise en compte dans tous ses états et intégrée dans l'ensemble des opérations du SDEA. Ainsi,
En complément des travaux de renaturation des milieux, les espaces verts des ouvrages eau et assainissement font l'objet d'une gestion différenciée. Et la lutte contre les coulées d'eau boueuse s'appuie notamment sur le déploiement de fascines et haies vivantes. En complément, le SDEA et le Conservatoire des sites alsaciens ont signé une convention de partenariat visant à faciliter la mise en œuvre des programmes de restauration de milieux aquatiques et l'établissement des plans de gestion adaptés. Enfin, le SDEA s'est engagé en 2019 en vue de conforter les travaux initiés de longue date pour sauvegarder la biodiversité et les paysages rhénans en reconnectant d'anciens bras du Rhin et en restaurant les zones humides remarquables. Très concrètement, positionné comme animateur du plan Rhin Vivant, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau, il va très activement contribuer à co-construire avec tous les acteurs concernés un projet de territoire, y compris à l'international. Dans le domaine de la maîtrise énergétique, une étude d'ensemble a été réalisée en 2019 pour dégager le potentiel de production d'énergie photovoltaïque sur les stations d'épuration. Cette étude sera affinée site par site pour confirmer la faisabilité locale des travaux et les engager après validation par les commissions locales. Le SDEA s'inscrit également dans une démarche volontariste de renouvellement pluriannuel de son parc véhicule bas carbone. Un effort financier conséquent pluriannuel est en cours. Dans le cadre du contrat Soufel 2027, avec l'Agence de l'eau et le SDEA, nous avons organisé une manifestation en direction du grand public en organisant une balade de la Soufel. Je pense que cette journée, qui a quand même accueilli plus de 850 promeneurs, a été une vraie réussite et une grande découverte pour l'ensemble de nos concitoyens. Les gens sont demandeurs d'informations et bien souvent le discours ne suffit pas. Quand on leur montre sur le terrain, ça passe beaucoup mieux.